Dans le fond, moi, j'ai une maladie musculaire. Essentiellement, c'est que tous mes muscles sont moins forts. C'est myopathie centronucléaire. Normalement, quelqu'un qui a mon handicap et qui est un homme, l'espérance de vie, je pense, c'est 3 heures. J'ai 23 ans. Je suis quand même autonome. J'ai mes 4 membres, je suis capable de tout faire ce que je veux faire, mais il y a des petites choses qu'il faut adapter. Mettons juste ouvrir une bouteille d'eau, j'ai pas assez de force dans mes mains pour l'ouvrir moi-même. Je peux pas courir, je peux pas sauter. J'ai eu des orthèses tibiales pour dormir, pour étirer le tendon. Après ça, vers la fin du primaire environ, j'ai eu la scoliose. J'ai porté un corset Boston, au moins un bon 4-5 ans facile. Là. Ultimement, je me suis fait opérer. Fait que ça, c'est comme 2 tracts de chemin de fer. Si on veut qu'il aide sa colonne à rester droite, parce que la colonne, pour être droite, ça prend du support musculaire. Vous direz, ça fait 23 ans qu'il encaisse des coups. On regarde en avant, finalement, parce que lui, c'est pas regardé en arrière. Là. Il serait plus aujourd'hui, mais... Malgré sa maladie musculaire qui lui cause des limitations dans sa vie, là, il est tout le temps positif, il est tout le temps souriant, c'est un battant, puis une belle attitude par rapport à la vie en général qui vient me chercher. L'été 2024, ma valve mitrale dans mon cœur, qui fait un genre de clapet comme ça, fuit. Ça faisait que mon cœur était beaucoup plus fatigué que la plupart du monde. Donc, un cœur qui est fatigué, il a pris de l'expansion. La situation ne pouvait pas continuer comme ça. Ça lui aurait donné des complications. Et puis, mes collègues en cardiologie, puis aussi en chirurgie cardiaque, ont fini par considérer que ce que ça prenait, c'est une chirurgie pour corriger le problème. Le problème chez Raphaël, c'est qu'il a une maladie neuromusculaire qui fait que sa fonction pulmonaire n'est pas très bonne. Donc, le gros dilemme qu'on avait, c'est est-ce que ses poumons vont pouvoir tolérer une opération? La situation de Raphaël, c'est une vraie situation de l'UCPQ où est-ce qu'on peut mettre ensemble les expertises de l'équipe au complet, le pneumologue, le cardiologue, le chirurgien cardiaque, l'anesthésiste. C'est l'expertise collective de tout le monde, puis tout le monde amène son plus à l'équipe. Puis on est capable à ce moment-là d'arriver avec une proposition très éclairée pour Raphaël et sa famille, parce qu'en bout de ligne, c'est lui qu'il faut qu'il prenne la décision. C'est sa situation de santé à lui. Quand il t'opère, la force de ton cœur diminue drastiquement. Fait que tu pognes le fond du baril là, pour qu'après ça, que ça monte correctement. Fait que, aussitôt qu'après le post-op, il y avait vraiment peur qu'il soit obligé de me mettre dans un coma artificiel parce que le cœur n'aurait pas été capable de alimenter le corps tout de suite après parce qu'il aurait été trop faible. C'était clair, le message était clair. Les chances qu'il passe au travers étaient très minces. Après 14 jours d'être sur le respirateur, si ça n'a pas reparti, si le cœur-poumon n'a pas reparti, il faut débrancher. Hein. Fait que là, ils ont fait le choix entre qu'est-ce que tu veux que tes parents fassent, qu'ils te débranchent, ou si on y va, le tout pour la transplantation cardiaque. Ah, Raphaël, il y a eu des décisions à prendre depuis qu'il est petit. Il y a des décisions à prendre comme ça. Hein. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Il est fort. Il est fait fort. Il a frappé avec toutes les petites affaires qui arrivent par-ci, par-là, puis à quand même être capable de pas que ça t'arrête, parce que sinon, je vais toujours être sur pause, puis ça va me prendre 20 ans à finir mon bac, là. Fait que je vais juste vivre avec, puis regarde, c'est ça qui arrive, là. Puis tu sais, je pensais à lui, justement, en préparation de l'entrevue, puis je me disais, là, on est dans les séries éliminatoires, puis les entraîneurs, il faut que les joueurs se présentent. Mais lui, l'année passée, il a eu une grosse game à jouer, puis il s'est levé, puis il était présent, puis il sort tous ses manches, puis passer au travers. Donc, c'était vraiment remarquable. Ce qui est important pour Raphaël, c'est que son cœur est redevenu normal, avec une grosseur normale et une fonction normale. Donc, la contractilité du cœur est normale, ce qui, jusqu'à nouvel ordre, lui assure une survie normale pour les années à venir. C'est sûr que le fait que tout le monde soit rassemblé ici, j'ai eu définitivement l'opinion de tout le monde pour faire l'opération, puis tout le monde a eu la même mise à jour au même moment, il n'y a pas eu de délai, rien. Puis ça, c'est purement positif. C'est sûr qu'avec les années, t'apprends à faire confiance à la science, là. Je vais graduer en génie informatique. Je vais être développeur logiciel pour des systèmes embarqués dans un domaine médical. Toutes les épreuves que j'ai eues, c'est toujours pour améliorer ma survie puis pour pouvoir continuer. Puis je me considère déjà assez chanceux de
à être où j'en suis aujourd'hui. Là. Tout depuis ce temps-là, c'est tout du bonus. Là.